va parler de quelques accessoires que j'ai apportés, développés par des marques qui sont censées remédier à certains troubles du sommeil. Alors ici, j'ai le Sleep Phone. Alors il y a la boîte ici, et c'est ça. Le Sleep Phone, un bandeau en tissu, à éviter en été parce que ça chauffe, pour aider les dormeurs perturbés par les bruits nocturnes. Ça fonctionne, moi j'ai testé. Et qui aide aussi à l'endormissement par de la musique. Qu'est-ce que vous en pensez, la musique? Moi je sais pas, j'arriverais pas à dormir. C'est marrant, quand j'étais plus jeune, j'arrivais plus de m'endormir avec la musique. Maintenant, un peu moins. Mais qu'est-ce que vous pensez de s'endormir dans la musique et un bandeau pour... Alors encore une fois, à titre personnel, je disais tout à l'heure que comme je suis fatigué, je dors bien. Bon, j'ai quand même des enfants qui me réveillent au milieu de la nuit. Et à partir d'une certaine heure, quand mes enfants me réveillent, mon cerveau se met en mode entrepreneur. Ça commence à calculer. Et en fait, j'ai mis en place une stratégie qui marche bien chez moi, qui est de, quand je rumine trop des idées, de justement écouter, alors, pas de la musique, mais du podcast, des gens qui blablatent. Et ça m'endort. Alors peut-être parce que ce qu'ils racontent n'est pas très intéressant. Mais en fait, d'écouter leurs histoires me fait oublier les miennes. Et j'ai remarqué que ça m'endormait de manière assez efficace. Alors après, les petits écouteurs... Alors il y en a à l'intérieur, il y a un petit scratch. Les écouteurs qu'on se met dans les oreilles, qui sont vendus avec les iPhones, et ça, quand on c'est vrai. Dessus, ça écrase. Alors après, en plus, attention aux écouteurs, là on est sur un autre problème, mais par rapport aux troubles de l'audition cette fois-ci, encore une fois, danger. Donc comme je disais, à l'intérieur, il y a des scratchs, il y a un petit truc, vous mettez des scratchs. Non mais pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal, Arnaud. Le docteur parlait. Allez. C'est assez difficile parce que, bon, pour qu'on puisse dire qu'un dispositif est efficace sur le sommeil, il faut le démontrer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des études très sérieuses, très contrôlées pour mesurer, d'abord répondre à la question, est-ce que réellement c'est efficace, est-ce que réellement ça a un impact objectif sur le sommeil, et deuxièmement, quel type d'impact ça a, et troisièmement, on peut répondre à la question, quel est l'intérêt, quel intérêt ça peut avoir. Après, il y a la perception, le sommeil c'est quelque chose... Qu'est-ce que vous pensez du tissu? C'est très saillant. Faire du sport. Ils ont une version pour faire du sport. Mais qu'est-ce que vous pensez du tissu? Ça chauffe quand même. Il est extraordinaire. En hiver, c'est bien. C'est vrai que ça peut chauffer. Moi, ça chauffe. Autre appareil, Jobon Up. Alors, je vais lui montrer, Antoine. Je le sors pour Arnaud. C'est un bracelet doté de capteurs afin de nous informer sur notre rythme de sommeil via son application. Donc, sommeil profond, sommeil léger. En général, sommeil léger, c'est avant de s'endormir, c'est ça. Et puis, paradoxal, il fait des signes, non? Paradoxal, donc c'est les rêves. Fréquence cardiaque passive au réveil. Donc, est-ce qu'on doit se fier aux résultats? Non. En général, moi, avec ça, j'ai à peu près, comme je disais, Antoine, j'ai minimum entre 1 heure et 3 heures de sommeil profond. Mais non, parce que... Pourquoi il y a des capteurs? Les capteurs, je ne sais pas ce que c'est comme capteur. Mais bon, c'est pour calculer le rythme cardiaque. Un sommeil profond, voilà, c'est ce qu'on appelle le sommeil à ondes lentes. Oui, c'est ça. Le sommeil paradoxal, c'est un sommeil où effectivement il y a une atonie. À la rigueur, on peut montrer que à telle période de la nuit, le tonus musculaire est très bas et c'est peut-être une corrélation. Les algorithmes, est-ce que petit 1 ils sont validés? Deuxièmement, les algorithmes qui sont validés, c'est les algorithmes qu'on utilise dans l'actimétrie. Ceux-là, on peut leur faire confiance. Après, c'est pas impossible qu'il y ait une mesure approximative. Mais qu'est-ce qui va distinguer le moment où vraiment vous êtes immobile du moment où vous dormez? C'est pas le rythme cardiaque? Non? C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée est bonne, mais il faut vraiment attendre le développement encore de l'analyse de plusieurs variables, de les agréger pour pouvoir être sûr que ça corresponde à un sommeil profond ou autre. Mais on ne peut pas détecter un stade de sommeil par définition. Le stade de sommeil, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours défini par une activité électrique. C'est un peu comme ces couronnes qu'on voit dans les cliniques. Ça se rapproche pas du tout de ça. Non. Mais ça s'approche de l'actimétrie, et l'actimétrie elle est très intéressante parce que sur le long terme, ça vous met la distribution, c'est l'alternance d'activité et de phases d'hypoactivité et de phases d'activité. Et à partir de là, on en déduit que c'est des phases de sommeil et des phases d'éveil.
Alors, une jeune société française qui s'appelle Aimantix propose la solution de la magnétothérapie pour soulager contre le renflement. Alors, soulager, hein, pas diminuer. Entre autres, à l'aide d'une bague que vous avez là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici comment l'appliquer. Alors, la magnétothérapie... J'ai pas essayé parce que je ronfle pas. Enfin, il y en a beaucoup qui disent ça non plus, qui ronflent pas, mais je suis sûre de pas ronfler. Vous avez entendu parler de la magnétothérapie? Alors oui, il y a un fabricant d'oreillers qui met des aimants j'ai plus la marque, mais... Ah ouais? Qui met des aimants à l'intérieur de ses oreillers. D'accord. En fait. Alors moi je suis pas spécialiste. Aujourd'hui, si ça fonctionne, on sait pas expliquer pourquoi et comment. Ouais. Elle aussi, elle disait que... Mais c'est pas pour ça que... C'est pas parce qu'on sait pas l'expliquer que ça fonctionne pas. C'est ça. C'est un peu une réponse de Normand, en fait. J'avais discuté un petit peu avec elle, puisqu'elle habite en province, et elle expliquait que c'était pas un produit qui a été créé pour ça, mais pour des douleurs ou autres, mais il s'avérait que beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de ronflement trouvaient une espèce de diminution à ce problème en portant cette bague. Mais bon. J'aime bien non, je crois que non. Vous n'avez pas de chance, il y avait deux scientifiques pur jus avec vous, donc c'est à moins qu'on arrive à aimanter toutes les voies aériennes et qu'on les stabilise. Non, je vois pas comment. Donc après, c'est un aimant. Ouais, c'est ça. Il faudrait regarder quel est le champ qui développe. C'est un champ, à mon avis, qui ne doit pas être très élevé, vu la taille. Je vois pas comment ça va influencer la respiration nocturne et le ronflement par définition. On est dans un mécanisme essentiellement, c'est un phénomène mécanique et vibratoire. Oui, exactement. Cible, voilà. Donc si vous mettez, voilà, même si vous dites ça, c'est ce que j'ai dit. parce que c'est la phrase. Donc on va mettre un aimant là et puis on va faire disparaître ce phénomène-là. Après il peut y avoir maintenant, c'est même les effets placebo dans le ronflement, oui, c'est... Non, c'est pas... Bon, c'est un cas inexpliqué. Ensuite, avant-dernier, ThisWorks, ici, propose, elle, des solutions naturelles liquides à appliquer sur l'oreiller avant de dormir. Donc, vous avez un espèce de petit spray. Ici, vous avez la version de roll-on à appliquer sur le poignet. Donc, pas trop de résultats pour ma part observés. Mais vous recommandez les solutions naturelles pour les troubles du sommeil? Écoutez... je ne sais pas si on utilise ce produit en disant exclusivement ça fonctionne, c'est la panacée. Bon, là, c'est un peu excessif, mais par contre, comme je vous dis, si ça fait partie de vos méthodes, je ne pourrais pas vous la décrire dans le détail. Il y avait des personnes qui disaient... croire que ça fonctionne, du coup? Après, il y a tout cette... vous savez, il y a des essais thérapeutiques où on utilise des placebos et sans excès, mais un placebo, théoriquement, c'est un petit morceau de sucre, et on a quand même des effets. Donc, et on a... Par contre, ça sent... Ça sent bon? J'en entends même plus de l'odeur. C'est de la menthe, voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux allergiques, mais voilà, il y avait une méthode où on mettait des, je sais plus exactement, des senteurs ou du savon. Il y a des sprays aussi, des marques qui font ça. Tout ça, c'est pas impossible que ça puisse se mettre dans une prédisposition relaxante. Enfin, l'enseigne CMG Sports Club propose des activités sportives pour améliorer la qualité du sommeil, telles que le pilates, le yoga, l'aquafitness, puisqu'elles permettent d'étirer les muscles et de contrôler sa respiration. C'est vrai que moi, quand je fais du sport, je dors bien mieux aussi. Alors, le sport et les sommeils, superbe idée ou pas? Là, moi, je vous dis en tant que spécialiste du sommeil, c'est recommandé, et c'est prouvé. Là, il y a même des articles récents qui montrent que la marche, simplement 30 minutes, 60 minutes, entre 30 et 60 minutes, on améliore la qualité du sommeil de certains insomniaques. Donc effectivement, l'activité physique, oui. Après, il ne faut pas la faire le soir avant d'aller se coucher. Exactement. Parce que l'idée de « je vais me fatiguer, je vais dormir », il y a des personnes qui le font une fois. Mais par contre, si vous avez une activité physique très régulière, vous optimisez la qualité du sommeil, et surtout les insomniaques à partir d'un certain âge qui justement vont moins s'exposer à une activité physique, et ils perturbent leur sommeil. Les travailleurs qui sont
beaucoup plus exposés à un stress dès lors qu'ils pratiquent une activité physique, ça réduit, ça améliore la qualité du sommeil. Là, oui, à 1000%, je suis un peu excessif.